Nous allons maintenant faire un exercice ensemble pour nous entraîner à déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. On lance 2 dés tétraédriques avec des faces numérotées de 1 à 4. Grand X est la variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des chiffres obtenus. On nous demande de déterminer la loi de probabilité de X, puis de calculer proba de X supérieur ou égal à 3 et la probabilité de l'événement X supérieur ou égal à 1. Pour déterminer la loi de probabilité de grand X, il faut déjà connaître quelles sont les valeurs que peut prendre grand X et ensuite s'intéresser aux probabilités avec lesquelles grand X prend ces valeurs. Alors l'expérience aléatoire sur laquelle nous travaillons là, et greffer cet exercice, c'est l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 dés tétraédriques, donc 4 faces et 4 faces, donc il y a 16 issues à cette expérience aléatoire. On va maintenant essayer de déterminer les valeurs prises par grand X avec un tableau à double entrée qui va donner donc les chiffres obtenus avec le D1 et les chiffres obtenus avec le D2. Ensuite, on va calculer la valeur absolue de la différence de ces deux chiffres qui va nous donner donc les valeurs prises par grand X et aussi leur probabilité. Nous allons maintenant déterminer les valeurs prises par grand X. Alors, pour être didactique, donc on va faire un tableau à double entrée. Ici, on va mettre le chiffre obtenu avec le D numéro 1, ici avec le D numéro 2, donc 4 et 4. Il y a 16 issues à cette expérience aléatoire. On va pas les indiquer là, à la place des issues, on va mettre les valeurs de X. Mais si on voulait indiquer les issues, ici on aurait l'issue 1, 1, ici 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, ça veut dire le D numéro 1 a donné 2 et le D numéro 2 a donné 1. 2, 2, 2, 3, 2, 4, donc on a 16 issues. Ces 16 issues sont équiprobables. Chaque issue a une probabilité de 1/16e d'être réalisée. Par exemple, la probabilité d'avoir 4, 3 est de 1/16e. La probabilité d'avoir 4 et 4 est de 1/16e. Mais au lieu de parler des issues que l'on a en tête et qui sont à l'arrière-plan de cet exercice, nous allons donner les valeurs de grand X. Que vaut grand X si l'événement 1, 1 se réalise? Grand X, c'est la valeur absolue de la différence des deux chiffres obtenus, c'est donc 0. On a aussi 0 avec l'issue qui est 2, 2, avec l'issue 3, 3 de cette expérience aléatoire, on a 0, et avec 4, 4, on a 0. Avec 1, 2, on a 1, c'est la valeur absolue de la différence des deux chiffres, ici 2, ici 3. 3, 2, ça fait 1. 2, 4, la différence entre 2 et 4, c'est 2, sa valeur absolue. 3 et 4, la différence, c'est 1 en valeur absolue. Et là, c'est symétrique, c'est-à-dire 2, 1, c'est 1, 1, 3, c'est 2, 1, 4, c'est 3, 2, 3, c'est 1, et 4, 2, c'est 2, 4, 3, c'est 1. Donc voici les valeurs de grand X, les valeurs possibles pour grand X. Donc X peut être égal à 0, à 1, à 2 ou à 3. Maintenant, on va trouver les probabilités avec lesquelles X est égal à 0, à 1, à 2 et à 3. Faisons-le. Donc on va dire les valeurs possibles pour grand X sont donc 0, 1, 2 et 3. Maintenant, on va déterminer la probabilité pour que X soit égal à 0. La probabilité pour que X soit égal à 0, ça correspond donc à 4 issues. 4 issues de cette expérience aléatoire conduisent à l'événement X égale 0. Ce sont ces issues-là, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Quelle est la probabilité donc d'avoir X égale 0? Pour avoir X égale 0, c'est la probabilité d'avoir 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3, ou 4, 4. Il y a 4 issues qui réalisent l'événement X égale 0, donc nombre de cas favorables 4, sur nombre total de cas, il y a 16 issues dans notre expérience aléatoire, 4/16e, donc 1 quart. Probabilité de X égale 1 maintenant. X égale 1, ça correspond donc ici, à 6 issues. Par exemple, une des issues, c'est 3, 2. Le premier dé a donné 3 et le deuxième dé a donné, c'est X égale 1, donc le premier dé a donné 3 et le deuxième dé a donné 4. Donc 3 moins 4, ça fait 1. Donc ça, c'est une issue qui réalise l'événement X égale 1. Et il y a 6 issues
de ce type. Donc, probabilité de x égale 1 égale nombre d'issues qui réalisent x égale 1, c'est-à-dire 6, nombre de cas favorables, sur nombre total de cas, 16. 6 16e, 3 8e. Probabilité de x égale 2 maintenant, égale. Donc x égale 2, là, là, là et là. Et il y a 4 issues qui réalisent x égale 2. En effet, x est égal à 2 si le premier D a donné 3, le deuxième 1, le premier a donné 4, le deuxième 2, puis dans l'autre sens, le premier a donné 1, le deuxième 3, le premier a donné, on cherche 2, 2 et le deuxième a donné 4. 4 cas favorables, ou 4 issues qui réalisent x égale 2 sur le nombre total de cas 16 ou sur le nombre total d'issues 16 aussi. C'est deux manières de raisonner qui sont exactement les mêmes. 4 16e, donc 1 quart. Et enfin, P de x égale 3 égale, alors P de x égale 3, on le retrouve ici, dans deux cases, ça veut dire qu'il y a deux issues qui correspondent à x égale 3, 4 1 et 1 4. Donc 2 sur 16 égale à 1 huitième. Bien entendu, la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1, vérifions-le, 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi, 1 huitième plus 3 huitièmes, ça fait 4 huitièmes, ça fait 1 demi, donc 1 demi plus 1 demi égale. Donc on a ici la loi de probabilité de grand X. Traditionnellement, on va représenter cette loi de probabilité, la reporter dans un tableau, ce que nous allons faire tout de suite. Donc comme on le disait, traditionnellement, on va reporter l'ensemble de ces informations dans un tableau. La première ligne, on va mettre valeur xi prise par grand X, et ici on va mettre probabilité de x égale xi. Donc on a vu les valeurs prises 0, 1, 2, 3, ici 0, 1, 2, 3, et en dessous on met les probabilités. Donc probabilité de x égale 0, 1 quart, probabilité de x égale 1, 3 huitièmes, probabilité de x égale 2, 1 quart, et probabilité de x égale 3, 1 huitième. On nous demande maintenant de calculer probabilité de x supérieure ou égale à 3. Très bien. Donc probabilité de x supérieure ou égale à 3, c'est exactement la même chose que probabilité de x égale 3. Parce que x ne prend pas de valeur supérieure ou égale à 3, sauf x égale 3. X n'est pas égal à 4, il n'est pas égal à 3,5, il est égal soit à 0, soit à 1, soit à 2, soit à 3. Donc P de x supérieur ou égal à 3, c'est la même chose que P de x égale 3, et P de x égale 3, c'est 1 huitième. Deuxièmement, P de x supérieur ou égal à 1. P de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire P de x égale 1, ou P de x égale 2, ou P de x égale 3. Donc P de x supérieur ou égal à 1 est égal à P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3. En termes probabilistes, on aurait dit que x supérieur ou égal à 1, c'est la réunion des trois événements, x égale 1, x égale 2, x égale 3. Ces trois événements sont disjoints, donc la probabilité de leur union, c'est la somme des probabilités de leur probabilité. Donc P de x supérieur ou égal à 1 égale P de x égale 1, 3 huitièmes, P de x égale 2, 1 quart, et P de x égale 3, 1 huitième. Donc ici 4 huitièmes plus, ici 3 huitièmes plus 2 huitièmes, 5 huitièmes, 5 huitièmes plus 1 huitième, 6 huitièmes, 3 quarts. On aurait pu traiter cette question autrement aussi, en disant P de x supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à 1. En effet, et x est soit supérieur ou égal à 1, soit strictement inférieur à 1. Donc les deux événements x supérieur ou égal à 1 et x strictement inférieur à 1 sont contraires l'un de l'autre. Donc leur probabilité, la somme de leur probabilité est égale à 1. Et maintenant, P de x strictement inférieur à 1, c'est P de x égale 0. Il n'y a pas d'autre valeur de x strictement inférieure à 1 que 0. Donc 1 moins 1 quart, qui est donc égal à 3 quarts. Quand vous calculez une probabilité, de manière générale, quand le calcul entraîne beaucoup plus le calcul de la probabilité, sa détermination entraîne beaucoup plus de calcul que la détermination de son contraire, on utilise la probabilité du contraire. Ici, x supérieur ou égal à 1, on a intérêt à passer
par x strictement inférieur à 1 pour n'avoir qu'un calcul à faire, alors qu'ici on avait 3 additions.